The Place to Be, la fabrique des intelligences, brainstormée par Christophe Bourgois-Costantini. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi, car t'intéresses plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'ils leur parlent d'eux, pas de toi. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'émission de Place to Be sur PDA TV, la place des audacieux, la télévision des audacieux. Et bienvenue Sabine. Bonsoir Christophe. Nous co-animons avec Sabine une magnifique émission qui s'appelle The Place to Be et qui est un peu une forme de Ménie Grégoire réinventée. Pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, Ménie Grégoire était une femme qui était précurseur dans tout le domaine de la psychologie, ne serait-ce que pour écouter ses auditeurs sur une célèbre radio. Et nous avons l'intention et l'ambition avec Sabine d'essayer de faire à peu près aussi bien si c'est possible, mais en direct à la télévision et en préservant votre anonymat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le lien qui va s'afficher. Ça peut être des questions existentielles, des questions sur des burn-out que vous pourriez connaître, sur un problème relationnel avec votre patron, au sein de votre famille. Et Sabine, qui est psychologue, et moi-même, tâcherons d'y répondre en préservant encore une fois votre anonymat, non pas en vous donnant des recettes, mais en essayant de vous faire comprendre par vous-même que, en fait, vous avez les ressources pour pouvoir surmonter et comprendre les problématiques que vous vous posez. Donc, bienvenue Sabine pour cette deuxième émission. Et je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Oui, allô ? Oui, bonsoir Thierry. Christophe Bourgois-Costantini à l'appareil et Sabine Grégoire en direct sur The Place to Be, sur PDA TV. Oui. Vous allez bien ? On vous dérange pas ? Non, allez-y, je vous en prie. Écoutez, nous sommes Sabine, psychologue, et moi-même coach de vie, à votre entière disposition pour essayer de répondre à une problématique, à la question que vous voudriez bien nous poser et que vous avez posée sur le site du Reste. D'accord. Donc voilà, donc je vais vous poser ma question. Nous, on a un gros problème de discrimination à l'école. Puisque j'ai une fille qui a 12 ans et qui vient de se voir refuser son voyage scolaire, sa classe de neige au mois de mars, parce qu'elle n'est pas vaccinée. Ouais. Donc ça, pour elle, elle est revenue un soir en pleurs à la maison. Elle a été effondrée, la petite. Et voilà, enfin c'est nous elle veut bien se faire vacciner parce que maintenant elle doit se faire vacciner parce que justement elle voudrait partir, mais nous on refuse totalement ce choix quoi. Ouais. Donc voilà, donc on a pris rendez-vous avec le directeur, donc on lui a expliqué que de toute façon la résolution 2361 du Parlement européen là, qui a été votée le 27 janvier 2021 qui dit que la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, je ne vois pas pourquoi ils nous demandent une vaccination pour ce voyage, quoi. Ouais. Donc, c'est carrément de la discrimination, quoi. Donc, nous, on est vraiment très en colère, quoi. Très, très en colère. Quand vous dites nous, Thierry, bonsoir Sabine. Bonsoir. Quand vous dites nous, Thierry, nous sommes en colère, oui. Vous parlez de qui ? Eh ben de ma femme, et des parents d'une autre petite élève de l'école qui n'est pas non plus vaccinée quoi. Donc on est vraiment en colère, on sait pas quoi faire parce que franchement donc on a proposé justement de lui faire un test PCR au départ du voyage quoi. Mm-hmm. Et qu'elle en fasse un deuxième le mercredi dans la station une pharmacie mais ils veulent pas dégager de comment ça s'appelle d'encadrant pour ça quoi. Donc non pour eux hors de question quoi. Ouais. Thierry, donc, ce qu'on va essayer de faire avec Sabine et peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais je voudrais vous faire comprendre la chose suivante. Que vous ayez cette posture d'être contre le vaccin, etc., moi je la comprends totalement, et Sabine aussi, on est libre dans ce pays de penser ce qu'on doit penser. Et je suis totalement d'accord avec vous. Il y a une chose que nous, en tant que thérapeutes au sens large, on s'interdit, c'est que les gens soient dans la surréaction. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je devais comparer votre état à une tarte au citron meringuée, si la pâte, vous voyez, c'est la sagesse,
la couche de citron, c'est une forme de colère où, après tout, on n'a pas à tendre la joue droite quand on nous a frappé la joue gauche. Là, on sent que vous êtes carrément, votre famille et vous, dans la meringue, c'est-à-dire dans une forme de surréaction. Et donc, ma question est, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir sur ce que ça provoque chez vous que de se battre contre cet état, cette immense hydre où on ne sait pas par où prendre les choses. Et j'avais une question et une intuition en vous écoutant. En quoi est-ce que la notion de discrimination est un sujet qui vous fait grimper dans les tours? En d'autres termes, est-ce qu'il y aurait eu dans votre famille, dans le passé, dans votre histoire de vie, dans votre enfance à vous, déjà une notion de discrimination qui fait que, d'une manière un peu projective, on appelle ça la projection, ou en psychanalyse ou carrément en transfert, vous seriez vraiment complètement sur vos chevaux, là, sur vos grands chevaux, au lieu d'être simplement dans une colère qu'on peut comprendre, mais qui serait, entre guillemets, un peu plus calme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine. Et après, on vous écoute, Thierry. C'est effectivement un questionnement qui est intéressant si c'est pas trop intrusif pour vous. On est souvent en fait face à des comportements ou des situations, enfin surtout face à des situations, on va réagir aussi en fonction des résonances que ces situations peuvent avoir en nous. Et la question que vous pose Christophe, Thierry, elle peut être tout à fait opportune, notamment par rapport à votre fille, dont on n'a finalement pas beaucoup parlé. Moi, alors, je vais vous laisser, bien entendu, réagir à ce que vous a dit Christophe, mais il m'intéresserait, et je pense Christophe aussi, de connaître un peu, finalement, la communication que vous avez eue autour de cette situation avec votre fille. Et on peut peut-être, effectivement, vous accompagner aussi par rapport à cette posture, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein. Donc, à la première question, Thierry, vous en pensez quoi? La première question, c'est vrai que moi, de toute façon, l'école, ça n'a jamais été, l'éducation institutionnelle, pour moi, ça n'a jamais été un super souvenir, puisque j'avais énormément de difficultés à l'école et j'étais plutôt l'élève qu'on mettait dans le fond de la classe et à qui on faisait pas attention. Et c'est vrai que après, là, je suis peut-être révolté parce que déjà, l'école pour moi ça a été compliqué, c'est vrai, c'est peut-être ça aussi, mais là je pense pas que ce soit ça non plus, parce que c'est vraiment, moi je n'aurais pas eu cette réaction là si déjà il n'y avait pas ce pass sanitaire qui nous emmerde quoi tous les jours, et parce que ça quand même nous prive beaucoup de liberté. Et là, c'est mes enfants qui sont attaqués, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis révolté aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, mais mon cher Thierry, d'abord, merci pour votre honnêteté intellectuelle, d'avoir connecté à votre enfance. Chapeau, bravo, parce que c'est. Mais est-ce que, si je continue à tirer le fil, est-ce que dans votre histoire de vie personnelle, la valeur de la liberté est pas une valeur que vous avez érigée malgré vous en conscience, comme étant une valeur culte, comme étant, on va dire, une super valeur? Par exemple, chez moi, c'est pas, j'ai d'autres valeurs, vous voyez, c'est pour ça que je suis moins emmerdé, moi, par rapport à cette histoire de vaccin. J'imagine que Sabine aussi. Est-ce que chez vous, la notion de liberté n'est pas quelque chose que vous avez érigé comme étant presque dogmatique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ah, mais si, tout à fait. Moi, faut pas toucher, justement, à mes enfants, faut pas toucher à mon mode de vie, faut pas. C'est vrai que je suis là-dessus, je suis quelqu'un, mais je suis quelqu'un de très intègre. Hein, si vous voulez, dans la vie, je dis les choses mais par contre, j'aime pas qu'on vienne me barrer la route, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et là, j'ai l'impression qu'on me barre la route, et surtout qu'on s'attaque à mes enfants. Je trouve ça ignoble. Ouais. Mais est-ce que vous avez pu discuter avec votre fille, Thierry, 12 ans, donc elle doit être en cinquième? En cinquième, ouais. En cinquième, ouais, tout à fait, ouais. Okay. Est-ce que vous avez pu justement en discuter avec elle, voir un peu quel est son point de vue? Vous avez pu avoir cet espace de discussion avec elle? Son point de vue, non, pas trop, parce que bon...
Là aujourd'hui, donc ça fait une semaine de ça là qu'elle a appris ça, et puis aujourd'hui, elle s'est fait à la chose quoi, de ne pas y aller. Et c'est vrai qu'elle en discute plus trop quoi. Enfin, ouais, ça a l'air d'être c'est fait quoi. Ouais, je pense. Ouais. Vous l'avez rencontré, vous, donc, le directeur de l'établissement? Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, on l'a rencontré, ça s'est bien passé. Hein. De toute façon, on n'a pas comme non, ça s'est bien passé, mais on lui a dit en plus, franchement, on l'a mise dans une école catholique, nous on est catholique, et je trouve que c'est vraiment absurde de priver 2 élèves de classe de neige et voir les petits camarades partir à la classe de neige et eux rester sur le carreau là. Franchement, je trouve ça aberrant quoi. Ouais. Donc, quelque part, ça, c'est votre situation. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Comment est-ce qu'on peut vous aider, Thierry, par rapport à cette situation? Au-delà de vous écouter, est-ce que vous avez besoin d'un éclairage particulier? Comment on peut vous aider par rapport à cette situation? Cette situation, moi, je voulais simplement savoir s'il avait le droit de faire ça, quoi, ce collège, quoi, vis-à-vis c'est des gamins qui ont 12 ans, quoi. Je veux dire, vous vous rendez compte de savoir que leurs petits camarades partent et eux qui vont rester là, quoi. Ouais. J'ai une intuition, Thierry, de nouveau, et je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez, sur laquelle vous devriez réfléchir. On emploiera beaucoup d'ailleurs ce terme dans cette émission. Ça s'appelle la vertu des contraintes. Premièrement, deuxièmement, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est quelque chose que j'ai compris vraiment récemment, donc c'est vous dire si le chemin de chacun est long et sinueux. D'une certaine manière, en étant révolté pour votre fille, nous pouvons le comprendre, mais c'est une marque de non-confiance en votre fille. C'est-à-dire que c'est les enfants qui apprennent aux parents. En fait, c'est jamais l'inverse. On pense que c'est l'inverse, mais si vraiment, au même titre que dans les entreprises, on pouvait changer de posture et faire du bottom-up plutôt que du top-down, vous voyez, en management, et je puis vous dire, essayez d'imaginer cette petite de 12 ans, et dites-vous que cette petite-là, quoi qu'il va lui arriver, et quoi qu'on lui prive de ses libertés, elle a des ressources incroyables et des capacités incroyables pour rebondir. Parce que, quelque part, en étant révolté pour elle, je peux le comprendre, vous êtes dans cette fameuse meringue, mais d'une certaine manière, vous envoyez le message que vous n'avez pas confiance en ses capacités à elle de surmonter ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine. Et je pense que ça peut être une piste très intéressante. C'est de se dire, OK, peut-être quand j'ai le droit, moi, d'être en colère, moi, Thierry. Moi, je suis un père, j'ai le droit, je paye des impôts, je suis plutôt quelqu'un qui a une forme de morale, je suis catholique, croyant, j'ai des rigueurs, j'ai une éducation, je suis révolté par ce qui se passe. OK, c'est votre droit. Mais maintenant, en étant dans cette révolte, encore une fois, vous donnez raison au système. Voilà, tant qu'on vous pince et vous faites aïe, le système, il va pincer, vous allez faire aïe, si je schématise. L'idée, c'est de dire, OK, moi, je vais dire aïe, mais si je déléguais à ma fille, si je faisais confiance à ma fille, elle va pas aller cette fois en classe de neige. So what? La neige va pas s'arrêter de tomber en 2021, croyez-moi, même s'il y a un réchauffement de la planète, il va reneiger en 2022 et en 2023. En tout cas, je nous le souhaite et je pense que oui. C'est-à-dire qu'elle aura d'autres occasions de repartir au ski. Par contre, elle va peut-être... Oui, non, mais... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabine. Oui, je suis d'accord. Ouais. Oui, pour rebondir, Thierry, et aller un peu dans la dynamique de Christophe, on peut partir du principe où effectivement cette situation en soi est un événement que l'on peut qualifier en fonction de sa sensibilité, mais c'est un événement. Le fait de ne pas pouvoir aller en classe de neige avec ses camarades. Moi, j'aurais envie de vous poser la question et peut-être de vous inviter à poser la question à votre fille. Comment est-ce que cet événement pourrait devenir pour vous une expérience?
qu'est-ce que vous pouvez retirer de cet événement, aussi désagréable soit-il? Déjà pour vous, peut-être en parler avec votre épouse, entre adultes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de retenir de cela? Quand je dis retenir, c'est retenir quelque chose de constructif, de positif. Alors, je vais pas vous faire comment dire, il faut tout voir en positif, parce que non, la vie n'est pas que du positif, mais qu'est-ce que j'ai envie, moi Thierry et peut-être mon épouse, de retenir de cet événement pour en faire une expérience, et d'inviter votre fille peut-être aussi à avoir cette démarche, finalement, avec ce qui est arrivé, pour essayer de sortir de la colère qui finalement n'est pas au fond productive, puisque par définition, vous n'allez pas pouvoir changer la décision de l'établissement. Donc, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que fait votre fille de ce qui lui arrive? Et finalement, on s'aperçoit que dans tous les événements qui peuvent être assez désagréables ou contraignants dans la vie, eh bien finalement, ça nous fait quelque part grandir. Est-ce que ça va un petit peu dans le sens de ce que vous disiez, Christophe? C'est exactement ça, et c'est pour ça que je voudrais avoir la réaction de Thierry sur cette manière un peu, cette voie tierce qu'on lui propose, à savoir, ok, il y a la colère, ok, on va se battre contre des moulins à vent, donc on va s'épuiser, vous allez être malade, ok. Donc déjà, de réfléchir sur vous, qu'est-ce que ça vient provoquer chez vous, cette privation, en tant qu'être humain, en tant que Thierry, et surtout sur, est-ce qu'on peut imaginer une solution plus apaisante et apaisée, à se dire, tiens, après tout, et si c'était un excellent moyen que ma fille ait confiance en elle, qu'elle réinvente quelque part quelque chose, qu'elle mette à profit du positif de ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours du positif, Thierry. C'est toujours la vertu des contraintes. On rate un bus, c'est qu'il y a un message de l'univers derrière. Ça paraît très ésotérique, mais je vous promets que ça marche comme ça. Ou alors ça nous apprend, quand on rate le bus, ça nous apprend à avoir des stratégies pour comment est-ce que je fais baisser le stress. C'est certain. Donc comment vous pourriez, Thierry, aborder ça en famille ? Bah oui, après ce que vous m'avez dit, là, c'est vrai que c'est sûr. De toute façon, on n'y fera pas grand-chose. Elle n'ira pas. Donc c'est vrai que au lieu de rester sur la colère, autant essayer d'en parler plus posément et puis relativiser. Je pense. C'est vrai que vous avez raison là-dessus. Ouais. Et vous savez, pardonnez-moi Sabine, il y a un autre sujet qu'on pourrait entamer là, Thierry, et pour les autres les autres téléspectateurs, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre en France, et on va vous donner peut-être une astuce avec Sabine, c'est la différence fondamentale entre échanger et discuter. C'est-à-dire, dans ce pays-là, tout le monde discute. Mais dans discuter, il y a le préfixe séparatif dis. Je sépare les gens, de par le préfixe latin. Échanger, c'est autre chose. C'est-à-dire que on fait beaucoup en entreprise. Alors, j'avais cette intuition parce que je vous vois en famille avec votre femme et avec votre enfant. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le bâton de parole. C'est-à-dire, le bâton de parole, c'est le magic stick. C'est-à-dire, vous prenez un stylo, un bout de papier, un bout de bois, n'importe quoi, et celui qui le tient, ou celle qui le tient, elle a un pouvoir magique. Ce pouvoir, c'est que elle s'installe sur une chaise, elle s'exprime jusqu'au bout, et personne n'a le droit de l'interrompre. Par contre, on a reçu son message, comme on le disait l'autre fois dans une précédente émission, sur l'écoute absolue, on a reçu son message, et par exemple, le lendemain, c'est à Thierry de prendre le bâton de parole, le bâton de Sachem, et de s'exprimer sur la situation. Et personne ne doit venir l'interrompre. Et ainsi de suite. C'est toute la différence entre vouloir discuter et échanger. Échanger, c'est vous êtes en droit de penser ce que vous pensez. Je suis en droit de penser ce que je pense. Et par ce simple fait-là de reconnaissance que les autres sont sont dans leur droit le plus strict de penser ce qu'ils pensent, on redescend, on n'est plus dans la meringue, on redescend dans la couche du citron. Oui, vous avez le droit d'être encore en colère. Oui, c'est chiant de faire les tests, machin, etc. Même quand on est vacciné, sachez-le, on veut se faire opérer, boum, on se refait un test. Donc voilà, on ne sait pas si on va avoir une troisième dose. Donc oui, c'est chiant. Par contre, encore une fois, de surréagir, vous donnez raison, votre colère donne raison à tout ce système.
donne raison à cette notion d'absence de liberté qui est chez vous cruciale, donne raison peut-être et fait ressortir peut-être des, entre guillemets, prenez ça entre guillemets, des névroses de l'enfance lorsque vous étiez à l'école, où vous étiez peut-être mis de côté parce que, soi-disant, moins brillant, etc. Et peut-être que tout ça, sans le savoir, c'est une forme de projection que vous avez sur la petite, là. Tu vois ce que vous en pensez, ce que vous pensez, Sabine ? Oui. Oui, et le bâton de parole peut être tout à fait intéressant, Thierry, dans la mesure où un enfant, par définition, va aussi, parce que si l'enfant n'aime pas le conflit ou autre, peut-être entrer dans la dynamique des parents. Or, peut-être qu'effectivement, votre fille a peut-être déjà transformé cette situation pour ne pas la subir, mais elle en a peut-être déjà fait quelque chose et ça peut être intéressant effectivement de l'écouter. Et quoi qu'il en soit, je crois que chacun vous le dira et vous le savez certainement mieux que quiconque. Tout ce qui est de l'ordre des contraintes, des contrariétés que l'on a pu vivre ou subir, eh bien, on en a toujours fait quelque chose et on en retire un apprentissage, on en retire quelque chose. Et c'est peut-être vers là que je vous inviterai à aller pour éviter de ressasser effectivement la frustration tout à fait compréhensible et la colère, comment la dépasser en transformant l'événement en expérience. Expérience familiale aussi d'ailleurs, puisque ce type d'expérience peut amener finalement une famille à échanger. Oui, et puis même, ça bâtit une famille, ça soude une famille, même si on n'est pas d'accord. C'est face aux événements, effectivement, qu'on voit la vraie construction de vie autour d'une famille. C'est très noble de votre part, Thierry, objectivement, de vous battre pour cet enfant. Mais encore une fois, est-ce que vous êtes dans votre justesse totale ? Personnellement, mais j'ai le droit de me tromper, c'est dit avec beaucoup de bienveillance, je ne pense pas. Je pense que vous êtes dans cette hyper-colère parce que ça vient aussi réveiller des choses en vous. Des choses très rapides qu'on a vues là. Et comme le dit Sabine, la petite à 12 ans, on va arrêter de l'appeler la petite parce que j'ai une fille de 15 ans, à 12 ans déjà, elle continue à m'apprendre la vie. Mais il faut lui faire confiance. Ça fait partie de son parcours de vie. Vous seriez amené, ça ne sera pas votre cas, mais à divorcer. Ça fait partie du chemin de vie des enfants. Les parents sont toujours en train de projeter sur leurs gosses leurs propres craintes. Ce sont aux enfants d'apprendre aux parents. Il faut faire confiance aux enfants. Je vous garantis que vous dormirez beaucoup mieux, mon cher Thierry, et vous serez moins en colère. Sabine ? Déjà, je le suis un peu moins là. C'est très bien. On en est très heureux. Oui, déjà un grand merci Thierry d'avoir eu le courage de finalement de participer à l'émission avec un sujet aussi délicat que celui-ci et qui impacte votre famille. Et j'ai presque envie de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a sous la colère ? Il y a une envie de liberté, il y a une envie d'échanger, il y a une envie de vivre et c'est peut-être ça que aujourd'hui vous pouvez transformer l'essai. Voilà, et quoi faire avec votre fille pour finalement célébrer le fait que vous avez réussi à dépasser cet événement ? Et si vous dégonflez ça, Thierry, je peux vous promettre, je ne sais pas dans quel état est votre fille, mais vous verrez, vous savez, les enfants, ils pichent tout, ils sentent tout. À mon avis, vous allez la voir avec la banane, parce qu'elle est inquiète aussi, elle. Vous ne croyez pas qu'elle ne soit pas inquiète de voir ses parents dans cet état-là, parce qu'elle n'a pas toutes les clés que vous avez de maturité. Elle en a certaines, mais elle vient encore d'un monde où tout est beau, où on commande à la lampe magique et le génie vous donne ce que vous avez. Donc, elle a du mal à comprendre. Donc, si vous allez trop dans le sens de la colère, vous ne lui montrez pas forcément un bon repère. Et elle peut s'inquiéter. Elle peut s'inquiéter par capillarité, elle doit se dire, mais est-ce que papa dort bien ? Est-ce que vous dormez bien ? Et puis, elle peut même culpabiliser. Oui. Elle peut complètement culpabiliser sur une situation sur laquelle, en fait, elle n'est pour rien. Elle peut se sentir responsable et endosser, si vous voulez, la position de son établissement comme déclenchée par sa situation à elle. Donc, ça peut être un petit peu compliqué après pour elle. Oui, elle peut se victimiser, il peut lui arriver plein de trucs, alors que visiblement, ça a l'air d'aller bien, elle a des bonnes notes en classe, il n'y a pas de problème. Elle n'est juste pas avec ses copines pendant une semaine. Voilà, et je vous dis, ce sujet de discrimination, Thierry, je pense que c'est un sujet à titre personnel sur lequel vous devriez travailler. Réfléchir, vous voyez,
en accueillant, puisque vous êtes visiblement un homme très ouvert et franc et direct et sain, quoi, ça s'entend. Mais je crois qu'il faut accepter à un moment donné qu'on ait, nous, en tant qu'adultes, nos propres peurs par rapport à une éducation, par rapport, vous savez, pendant la Covid, vous savez, les gens qui m'ont appelé en coaching, et Sabine témoignera après de son côté, ceux qui allaient les plus mal, Thierry, c'était des gens qui avaient connu soit la guerre d'Algérie lorsqu'ils étaient très jeunes, donc le félaga, entre guillemets, c'était le virus, ils étaient confinés à la maison, ces blessures-là se sont réveillées, c'était des gens qui avaient été très tôt en internat. Donc vous voyez, en fait, on a des blessures en tant qu'adultes qui sont réveillées par tout un tas d'événements. Et comme on n'a pas le temps, c'est pas une question d'intelligence, d'avoir du recul par rapport à ça, eh ben on les file à ses gosses, on les file à ses voisins, on les file à son épouse. Et c'est là-dessus, je vous demanderais d'être vigilant, parce que c'est normal, vous avez une histoire de vie, on a chacun notre histoire de vie. Et dans cette histoire de vie, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ce qu'on appelle la projection. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure, Christophe. Et on est des êtres humains, donc on est chargés, on a nos valises. Attention à ce qu'elles ne s'ouvrent pas, que nos valises ne s'ouvrent pas sur le chemin de nos enfants, parce que effectivement, ça peut vous dépasser un petit peu. Or, je pense qu'à vous écouter, à vous entendre, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là. Donc moi, j'aurais presque envie de vous dire, faites-vous confiance à vous déjà, Thierry. Faites confiance à votre dynamique familiale, faites confiance à votre fille et transformez l'essai. Et célébrez aussi le fait que vous arrivez à faire de cet événement une expérience parce que vous pouvez vous récompenser aussi ensemble. Voilà Thierry, j'espère qu'on a répondu un petit peu à une problématique. N'hésitez pas à nous recontacter dans le futur, ne serait-ce que pour nous donner des nouvelles de comment ça a progressé. Encore une fois, vous l'avez vu, nous, il n'y a nulle critique dans notre propos, que de la bienveillance et de l'écoute. C'est vraiment le thème central de cette émission. Si vous allez un peu mieux, vous voyez, on en est extrêmement heureux. Et on vous dit à très bientôt sur la place des audacieux, sur pdatv.fr. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Thierry, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Sabine, Thierry aborde un sujet sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis dessus. J'ai peut-être été un peu trop loin en disant que les enfants apprenaient aux parents, mais qu'est-ce que vous pensez, vous qui travaillez beaucoup en entreprise, en tant que psychologue, sur cette notion de top-down, de bottom-up, de cette espèce de posture, du sachant, parce qu'on est les parents, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors moi, je vais répondre en faisant un peu une comparaison avec la posture du manager, la posture du psychologue, la posture du formateur. Au final, le formateur, le psychologue, le manager, ils apprennent essentiellement en écoutant leurs collaborateurs, leurs patients, leurs apprenants. Donc je crois qu'il faut une justesse dans la posture qu'on adopte, et nos enfants ne doivent pas venir réparer ou compenser des dysfonctionnements qu'on a pu connaître ou des failles qu'on peut avoir en nous. Nos apprenants ne doivent pas venir compenser nos problèmes d'ego mal placés. Nos patients ne doivent pas devenir des éponges à nos problèmes à nous. Et nos collaborateurs, quand on est manager, ne sont pas là pour nous servir nous, mais pour servir une dynamique collective. Donc, si on avait à comparer l'ensemble de ces situations, moi je dirais que rien ne vaut le terrain. Et le terrain, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, tout le monde et finalement, tout le monde est égaux. Ça se dit, tout le monde est égaux sur le terrain. Voilà, je crois que... Est-ce que vous voyez des progrès dans l'univers de l'entreprise ? Est-ce qu'on peut observer moi, je vois qu'à chaque fois que j'aborde avec mes coachés ou quand j'interviens dans des entreprises en tant que coach de vie, je suis très étonné de voir que cette notion de bottom-up, de faire remonter l'information, ce côté, mais apprenez-moi mes enfants, apprenez-moi mes collaborateurs, elle est encore très très peu répandue, alors qu'elle est clé en fait.
elle est clé et elle a un travers, c'est que parfois elle entraîne un extrême inverse, c'est-à-dire avec le tout est horizontal et là finalement on s'aperçoit aussi que c'est pas toujours l'idéal parce que il faut quand même une organisation et une structure pour que les choses, ne serait-ce que les idées, se mettent en place et fonctionnent bien et génèrent de l'efficacité. On parle beaucoup de bienveillance, on parle beaucoup d'échanges, on parle beaucoup de discussions d'entreprise. Mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de représentations qu'il faut faire tomber et d'assainissement, entre guillemets, à faire, parce que les lâcher-prise, les sortir de notre zone de confort, etc., c'est des sortes d'injonctions qui, en fait, sont, moi j'appelle ça des injonctions carton. C'est des mots valises. Oui, mais c'est des injonctions qui sont prônées et qui sont plus délétères qu'autre chose. Donc, si on en revenait juste à des rapports humains, en fait, et que tout le monde est digne d'être écouté et tout le monde est digne d'avoir son idée et que c'est le débat, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas la discussion, c'est les échanges et la qualité des échanges, quelle que soit la structure hiérarchique, c'est ça qui est important et c'est ça qui génère des idées, des innovations et qui génère finalement de l'efficacité. Ma chère Sabine, merci beaucoup. Nous voilà arrivés au terme de cette émission, donc de Place to Be, où encore une fois on échange sur le sujet très large du développement personnel, du coaching et de la psychologie. Toutes vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à les poser sur l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. On tâchera avec Sabine d'y répondre autant que faire se peut. Encore une fois, merci de votre confiance, merci de votre attention. Ma chère Sabine, merci pour tout ce savoir, cette gentillesse, ces mots valises de bienveillance. Donc, j'ai envie de dire cette grâce. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sur pdatv.fr. Voilà, la place des audacieux. Merci à vous, bonne fin de soirée. The Place to Be, la fabrique des intelligences.